Luc, chapitre 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui était au nombre des 12. Et il s'en alla, et parla avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes, sur la manière dont il le leur livrerait. Ils en eurent de la joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Et il s'engagea, et il cherchait une occasion propice de le leur livrer sans tumulte. Cependant, le jour des pains sans levain arriva, dans lequel il fallait immoler la Pâque. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant : « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous la préparions ? » Et il leur dit : « Lorsque vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et dites au maître de la maison : le maître te dit : où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, toute meublée. Préparez-y la Pâque. Eux donc, s'en étant allés, trouvèrent tout comme il leur avait dit et le préparèrent à la Pâque. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit : j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. Car je vous dis que je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris la coupe et rendu grâce, il dit : prenez-la et la distribuez entre vous. Car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le règne de Dieu soit venu. Puis il prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il leur donna la coupe en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Au reste, voici, la main de celui qui me trahit est à cette table avec moi. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va, selon qu'il a été déterminé. Mais malheur à cet homme par qui il est trahi. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il arriva aussi une contestation entre eux sur celui d'entre eux qui serait estimé le plus grand. Mais il leur dit : les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui exercent leur autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. Mais vous ne faites point ainsi, et que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Or pour vous, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, et je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit aussi : Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et Pierre lui dit : Seigneur, je suis tout prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Mais Jésus lui dit : Pierre, je te le dis, le coq ne chantera point aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Puis il leur dit : lorsque je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ? Et ils répondirent :
de rien. Mais maintenant, leur dit-il, que celui qui a une bourse la prenne, et de même, celui qui a un sac, et que celui qui n'a point d'épée vende son manteau et en achète une. Car je vous dis qu'il faut encore que ce qui est écrit soit accompli en moi. Il a été mis au rang des malfaiteurs, et les choses qui me concernent vont arriver. Et ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Puis Jésus étant sorti, s'en alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Et quand il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors il s'éloigna d'eux environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, en disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et étant en agonie, il priait plus instamment. Et il lui vint une sueur comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. Et s'étant levé de sa prière, il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne succombiez point à la tentation. Comme il parlait encore, voici une troupe survint, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant eux, et il s'approcha de Jésus pour le baiser. Mais Jésus lui dit, Judas, trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser ? Et ceux qui étaient autour de Jésus, voyant ce qui allait arriver, lui dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée ? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, Arrêtez-vous. Et ayant touché l'oreille du serviteur, il le guérit. Puis Jésus dit aux principaux sacrificateurs, aux capitaines du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons, comme après un brigand. J'étais tous les jours dans le temple avec vous, et vous n'avez point mis les mains sur moi. Mais c'est votre heure et la puissance des ténèbres. Alors ils le saisirent et l'emmenèrent, et le firent entrer dans la maison du souverain sacrificateur. Et Pierre suivait de loin. Et quand ils eurent allumé du feu au milieu de la cour, et qu'ils se furent assis ensemble, Pierre s'assit parmi eux. Et une servante, le voyant assis auprès du feu, et le regardant attentivement, dit, Celui-ci était aussi avec cet homme. Mais il renia Jésus, en disant, Femme, je ne le connais point. Et peu après, un autre, l'ayant vu, dit, Tu es aussi de ces gens-là. Mais Pierre dit, Ô homme, je n'en suis point. Environ 1 heure après, un autre insistait en disant, Certainement, celui-là était aussi avec lui, car il est aussi galiléen. Et Pierre dit, Ô homme, je ne sais ce que tu dis. Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, et comment il lui avait dit, Avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre étant sorti, pleura amèrement. Or les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Et l'ayant couvert d'un voile, ils lui donnaient des coups sur le visage et lui disaient, Devine qui est celui qui t'a frappé. Et il disait beaucoup d'autres choses contre lui, en l'injuriant. Et dès que le jour fut venu, le conseil des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes, s'assemblèrent et firent venir Jésus dans leur sang et drain.
et ils lui dirent, « Si tu es le Christ, dis-le nous. » Et il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez point. Et si je vous interroge aussi, vous ne me répondrez point, ni ne me laisserez point aller. Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Alors ils dirent tous, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il leur répondit, « Vous le dites vous-même, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous plus besoin de témoignages, puisque nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche ?»